toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi à 12h30, si vous l'avez loupé, disponible en replay sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. On va d'ailleurs en parler de Bitcoin aujourd'hui, on va également parler d'Ethereum, de pas mal de FUD et un énorme FUD. On reparle de FTX aujourd'hui, on fera un tout petit peu de psychologie et on essaiera de se mettre du bon côté du mouvement, incessamment sous peu. On va parler également de J-2 avant la grande purge, vous allez savoir pourquoi. On commence maintenant. Alors de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen long terme, voire très long terme. On parle très rapidement Ethereum. On va commencer par Ethereum parce qu'il y a un truc qui est extrêmement intéressant quand on parle de grande purge, de psychologie, de FUD qui est en train de se mettre en place, qui nous sont livrés sur un plateau. Et ben, on reprend en fait des fractales ou des concepts qui ont pu faire leurs preuves dans le passé, et notamment Gann, qui nous explique qu'un marché peut retracer de moitié en moitié mois de temps. Et le moitié mois de temps par rapport à Ethereum, pour se retrouver aux alentours des 0,50, soit exactement les 1500 $ par Ethereum, c'est le 14 septembre, donc dans 2 jours, ce sera mercredi, ou jeudi, pardon, exactement ça. Donc ce sera le 14 septembre, donc 33 jours, généralement on le fait à peu près un jour avant, parce que si je vous dis J-3 et que ça arrive demain, c'est un petit peu difficile, mais ça pourrait éventuellement arriver sur une autre news qui pourrait être très catalysante. Attention, c'est que du FUD actuellement, c'est même pas une rumeur, parce qu'en fait on le connaît même pas, c'est vraiment un FUD, mais je pense que c'est important de le prendre et d'essayer de le retourner à notre avantage. Je vais essayer de vous diriger comme dans cette direction-là pendant cette vidéo. Côté Bitcoin, il se passe strictement rien, on joue juste avec nos émotions, on est toujours dans un bas de range, toujours en train de travailler le premier arrêt. Qu'est-ce qu'on attend? Un prétexte, ni plus ni moins. Alors certains pourront parler de news, certains pourront parler de FUD, certains pourront parler d'une mise en lumière de Gary Gensler ou de quelque chose qui est un prétexte. Voilà, tout simplement. Donc généralement, les décalages de prix sont souvent alloués de prétextes ou anticipés de prétextes. Et il y en a pas mal des prétextes qu'on peut avoir ici. Je ne vais pas beaucoup parler finalement de Bitcoin, puisque pour moi, il ne se passe strictement rien. Je pense que des rebonds haussiers sont parfaitement possibles, pour la simple et bonne raison qu'on est tout à fait d'accord pour dire historiquement que les mois de septembre sont nuls. Les mois de septembre sont plutôt descendants, sont plutôt baissiers. Si on reprend historiquement, généralement le pire mois de l'année ou un des pires mois de l'année, c'est le mois de septembre. Donc c'est assez facile de mettre une grande partie de la majorité du mauvais côté, puisqu'on est déjà baigné finalement dans cette idée que le mois de septembre, ce ne sont pas des bons mois pour les marchés financiers et notamment pour les cryptoactifs. Or, depuis 10 jours, il ne se passe strictement rien. Donc on attend un décalage de prix. Et j'ai bien l'impression que beaucoup attendent un décalage de prix par le bas. Et toujours pour la même chose, pour acheter moins cher. Et c'est la plus grande difficulté, c'est vouloir vendre pour acheter moins cher. Donc pour ma part, moi je ne bouge strictement pas. Tout sera pour moi que opportunité. En parlant d'opportunité, j'en avais pris une sur Caps. On va d'ailleurs en parler. Sur un petit trade contrariant, on avait déjà parlé avec les académiciens. Et ça a plutôt bien fonctionné, je suis très content de l'observer. Et il y en a 2 qui sont mis en place, sur Avax et sur Atom Cosmos. On pourra le regarder également juste après. Le gros FUD qu'il faut parler, c'est FTX. C'est celui-ci. Bon, FTX, un raz-de-marée prêt à déferler sur les marchés crypto. Il y a du bruit dans l'industrie crypto depuis quelques jours, car en cas d'autorisation du juge, bien évidemment, FTX liquidera, alors pourra liquider, je préfère le dire comme ça, un grand nombre de ses actifs numériques. On parle d'un plan de vente de 200 millions de dollars de crypto-monnaie, c'est voire 200 millions de dollars jusqu'à 2 milliards de dollars, si on a un accord par rapport au juge pour pouvoir valider la liquidation des actifs en crypto-monnaie de FTX. Donc oui, c'est un très gros Fed, pour être tout à fait honnête avec vous. Actuellement, ce n'est que de la spéculation. On a vu exactement le même cas de figure avec près de 70 millions de dollars en crypto-monnaie vis-à-vis de Celsius. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Au moins, c'est clair, net et précis. Mais il est vrai que ça pourrait être validé d'ici le 13. Nous sommes le 11. Donc ça peut être relativement rapide, et avec Gann qui permet de nous retracer de moitié en moitié mois de temps. Pour Bitcoin, c'est beaucoup plus tard, mais pour Ethereum, c'est le 14. Donc ça pourrait éventuellement avoir une forme de confluence, si vous voulez. Et on aime bien jouer les confluences sur des zones clés, sur des trendlines haussières par exemple, ou des trendlines baissières. Si vous prenez ici Ethereum, il y a des magnifiques trendlines qu'on pourrait jouer. Juste ici, là, on peut jouer cette magnifique trendline avec une confluence d'une trendline haussière. Donc les vendeurs prennent des profits sur des trendlines haussières et les acheteurs prennent des positions sur des trendlines baissières. Vous avez une confluence, elle est juste magnifique. Je ne suis pas 2 jours près, mais pour le coup, ça peut être un super play ici, juste en dessous des 1500 $, juste en dessous des 0,50, entre les 0,50 et 618, qui pour beaucoup d'élotistes pourrait éventuellement confirmer une magnifique 2 dans une grande 3 et qui serait
en action actuellement. Donc c'est juste ce qu'on attend personnellement, et j'attends toujours un nouveau flux, puisqu'on a eu un flux, deux flux, on attend le troisième flux. Les troisièmes flux peuvent être à extension pour nous renvoyer dans la stratosphère au niveau d'Ethereum, sans pour autant faire de nouveaux sommets, mais à minimum aller nous chercher notre premier arrêt qui se trouve actuellement sur les 2400 $. Voilà ce qui pourrait être joué dans les prochains jours ou prochaines semaines, en fait. Hein. Et on attend encore une fois quoi? Bah, un prétexte. Voilà, ça c'était la première news, enfin le premier Fed, puisque actuellement tout n'est que spéculation. Mais ça ferait effectivement une grosse pression vendeuse, sachant que depuis plusieurs mois maintenant, on a beaucoup de pression vendeuse, parce que les projets qui se sont mis en place, notamment il y a 2 ou 3 ans en arrière, ils ont toujours une très forte inflation, des airdrops et une pression de earn, donc de rendement, qui est de l'ordre de 5, 10, 15, voire 20% annualisé, donc ce qui est extrêmement important. Beaucoup sont actuellement stakés, hein, pour nos cryptoactifs préférés. Faites attention, hein, regardez bien où est-ce que vous mettez les pieds, puisque Lido n'est pas forcément la meilleure option possible, ou les échangeurs ne sont pas forcément les meilleures options possibles. Essayez de trouver vos propres validateurs. Sinon, autant de l'avoir en liquidité, c'est pas non plus complètement délirant, puisque peut-être que la grande purge n'est tout simplement pas encore terminée. On en reparlait encore il y a quelques semaines en arrière avec Binance, ça a l'air de bien fonctionner. J'ai toujours un œil, moi, sur BNB, maintenant que j'ai cette petite musique-là qui me dit que BNB peut faire un petit peu n'importe quoi, je surveille quand même, et peut-être que ça nous donnera une forme de déclencheur. Si BNB en fait tombe, il est possible que tout le marché tombe, parce que tout le monde a les yeux dessus. Ça pourrait en fait confirmer des attentes ou des craintes, si vous voulez, par rapport à des risques qui auraient été pris par ces aides, et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir les yeux sur BNB, qui peut nous donner en fait cette forme de purge, mais à peut-être quelques heures avant ou quelques jours avant, plutôt quelques heures, si jamais ça venait à s'envenimer. Donc moi je regarde BNB, tant que BNB ne bouge pas, ma foi, je reste relativement confiant. Mais ça fait peur, puisque généralement on joue ici dans des ranges. Si vous êtes range trader, enfin, c'est juste magnifique, hein, ce triple bottom, voire quadruple bottom. Généralement, les range traders achètent la peur. Et effectivement, ça fait peur quand on est sur des supports. Et on est plutôt content et euphorique quand on s'approchera des ATH, si on venait à le faire. C'est généralement comme ça qu'on arrive à piéger un maximum de personnes. Bon, pas plus de choses à dire. J'essaie de regarder un tout petit peu au niveau de Bitcoin, mais pour moi, il se passe strictement rien. Des jolies des clôtures qui sont... il se passe strictement rien, en fait, sur ce marché. Bitcoin est un stablecoin. C'est pas très bullish, bien évidemment. On avait d'ailleurs déjà clôturé au niveau de notre MACD par rapport à une magnifique structure en M-top qui peut éventuellement être annulée avec une magnifique structure en W en mensuel. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous fais juste une toute petite direction au niveau de Atom Cosmos. Parce que Atom Cosmos, si on joue les structures, c'est pas très bullish en fait. Hein. Je vous le dis et je vous le fais en mille. Hein. On passe en mensuel. Juste ici, je pense qu'on en avait déjà parlé, c'est très probable. Donc les pires structures qui existent, qu'est-ce que c'est? Ce sont des M-top en mensuel. Ça, c'est très compliqué à pouvoir retourner. Voilà, sur les 8,50$, il y a en fait une magnifique structure. Ça, Forléon, les bears, ils jubilent ici, parce que vous avez une ultra grosse structure en M-top en mensuel. Bon, ici, comment on fait en fait pour annuler un M-top en mensuel? C'est pas compliqué, en faisant un magnifique structure en W en trimestriel. Et ceci est la structure la plus bullish qui soit. Voilà, si vous cherchez une structure ultra bullish, c'est ça. Si on venait à s'installer au-dessus des 16$, pour moi c'est direction les 30$ pour Atom Cosmos, sans réflexion sur un ratio de 1 pour 1. Honnêtement, c'est pas quasi certain, mais j'ai jamais vu différemment, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc ça a toujours marché dans l'historique. Comment on fait pour piéger un maximum de vendeurs? C'est en structurant en fait par rapport à un M-top un magnifique W trimestriel. Et croyez-moi que si on vient à clôturer une bougie en mensuel ou en trimestriel au-dessus des 15 ou 16$ pour Atom, c'est tout de suite direction les 30$, ou voir une zone de rechargement, voire un déséquilibre sur les 28. En tout cas, on sera plutôt content, et bravo à ceux qui y seront. Ça veut dire qu'on prendra quoi? Des profits, hein, des petits TP. On validera notre petite position, mais pour l'instant, c'est plutôt baissier. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas très bullish qu'on est en train de voir. Néanmoins, on avait fait ce travail sur des petits trades contrariens. Je vais rester juste ici, comme ça je vais le garder, donc je suis toujours investi et j'attends un pending exécution un peu plus bas pour ma part, puisque j'aimerais qu'on aille chercher en fait sous ce petit POC. Mais vous l'aviez ici, voilà. Vous voyez que là, on est parti chercher la liquidité. Je prends jamais la première liquidité, je prends toujours la seconde liquidité, elle est ici, puisque ça a été annulé juste là. Donc là, vous l'avez, d'ailleurs, on a un tout petit peu rebondi. Je crois que c'est... Voilà, juste ici, on a un tout petit peu rebondi. Donc vous avez en fait la possibilité d'avoir un retour au minimum sur les 0,50. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on le joue au niveau des trades contrariens. On n'a pas besoin de volume, on n'a pas besoin d'OBV, on n'a pas besoin de tout ça. Tout l'OBV est complètement croissant actuellement sur Atom.
honnêtement, la pression acheteuse est clairement, là. Après, vous avez juste besoin de ça en fait. Si vous voulez regarder des cryptoactifs, regardez ce taux BV, si la ligne blanche est haute, ça veut dire qu'il y a une pression acheteuse qui est prépondérante par rapport à la pression vendeuse. Et généralement, ça fait des explosions sur structure qui sont complètement délirantes. Donc, c'est clairement ce que je regarde, c'est clairement ce que je surveille. Et actuellement, ça diverge de partout au niveau d'Atom Cosmo. Pour moi, ça partira très fort au nord, mais j'attendrai toujours mon petit pending exécution, même si j'ai comme un doute de l'avoir. Généralement, quand j'attends les trucs, ça n'arrive strictement jamais. Donc on pourrait l'avoir ici avec un petit ratio de 0,50, juste là. On va chercher par rapport à la précédente structure. Et on peut mettre un trade qui est juste comme ça. Voilà, vous le prenez là, même maintenant, c'est complètement possible, avec un 0,50. Voilà, juste ici. Et celui-ci, bah, on se dit, on le garde comme ça, on regarde s'il va être gagnant ou pas. Voilà, un trade contrarien. On a des magnifiques bloqueurs sous résistance. Si on a une purge en 2 jours, ça passe pas. Mais on counter le sentiment. Puisque le sentiment actuellement sur Atom, c'est Atom est mort. Hein. Donc, je pense que c'est assez simple. Ça fait quoi comme euro ? Ouais, 25%. Voilà, un trade de 1 pour 1. Il faut en gagner 1 sur 2. Hein. C'est le but du jeu pour être potentiellement rentable. Et généralement, on va gagner on prend les 10%. Donc, soit on resserre un tout petit peu le stop par rapport à nos risques, soit on augmente un tout petit peu là au niveau de notre récompense. Vous avez des magnifiques déséquilibres. C'est clairement ce que je suis en train de jouer. Personnellement, je le joue. Hein. Voilà ce que je joue actuellement. Un trade contrarien sur un ratio de 1 pour 1 institutionnel avec un risque récompense de 1 enfin 1,1 puisque je prends toujours 10% de frais et je le prends généralement à l'aveugle. Donc ça a été en fait pingé dans la nuit de samedi parce que j'avais un trade là-dessus. D'ailleurs, j'avais exactement les mêmes sur Avax pour information. Donc celui-ci également est en cours côté Avax. C'est exactement le même, voilà, vous le voyez juste ici. Ici, on l'a pris, ça n'a pas réussi. Je prends toujours le deuxième puisque celui-ci est toujours celui du précédent. On avait fait ce travail avec les académiciens. Je l'ai également pris là, sur un ratio de 1 pour 1 par rapport à la précédente structure qui est juste là. Voilà, vous le prenez ici, comme ceci. Donc je le prends comme ça, hein, d'accord ? Je ne le prends pas jusqu'en bas. Je le prends toujours comme ça. Je le prends là et je vais le chercher un ratio de 1 pour 1. Petit trade contrarien. On verra si ça marche bien. Hein. J'en fais pas 25 parce qu'après ça sert à rien de mettre 2, 3, 4% du capital dans plusieurs trades. Mais comme ces deux-là, je les avais vus, je me suis dit le premier qui arrive, bah, je mets les deux, et bah, les deux ont été pris. Voilà, plus 33% si on revient sur les 0,50%. Voilà les trades que je joue avec des magnifiques bloqueurs, 6,42$. Et bah, de toute manière, si ça veut aller beaucoup plus bas, bah, tant pis pour moi, mais je joue ces petits trades contrariens. J'aurais joué celui-là, je ne l'ai pas pris celui-là personnellement, mais j'aurais pu le prendre. Donc je prends le suivant, tout simplement. Je ne vois pas en quoi ce serait différent. Donc on les laisse comme ça tous les deux et on regardera comment ça se passe d'ici quelques jours, surtout que tout le monde est bien baissier actuellement, notamment avec les FUD au niveau de FTX. Je vous parle aussi de quelque chose, parce que quand je fais ça, il faut toujours regarder un petit peu de fondamental, voir s'il n'y a pas des trucs qui nous attendent, est-ce qu'il y a une réelle raison en fait pour pouvoir voir en fait ce prix se déprécier. On l'avait vu en fait sur Avax qui avait déjà eu des unlocks par rapport à Avax, donc pour moi bah, c'est passé. S'ils veulent vendre, bah, probablement ils ont probablement déjà vendu ce qu'ils voulaient vendre, et quand je vois que le prix ne fait quasiment strictement rien, c'est que pour moi ils veulent peut-être pas vendre maintenant. Donc on verra bien plus tard. Mais pour l'instant, je ne vois pas en fait on n'a pas fait une bougie de moins 30% alors qu'il y a quand même beaucoup de tokens qui ont été unlockés. Et bah c'est exactement la même chose sur DYDX. Voilà, DYDX, je vous en parle de plus en plus parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas mal. Voilà, je vais essayer de le retrouver. Voilà, juste ici. Je pense que j'avais quelque chose. Voilà, investissement. Donc j'ai fait un investissement, mais j'ai mis une alerte au 25 novembre. Je vous explique pourquoi. Pour ça. On va le grandir très très fort. C'est que vous avez en fait un unlock au niveau des investisseurs, juste ici, de près de 200 millions de dollars. Donc actuellement c'est 165, mais ça peut être 180, ça peut être 170 en fonction de la variation de prix. On part du principe que c'est 70. Vous les avez en fait exactement au 2 décembre 2023. Vous avez donc 200 millions de dollars qui vont être libérés au niveau de DYDX. Donc si vous voulez le jouer, vous jouez en fait la FUD à l'envers, ou la psychologie inversée. Comme tout le monde le sait, qu'à partir du mois de décembre, donc tout début décembre, vous avez 200 millions de dollars à prix constant qui vont être libérés au niveau de DYDX. Vous avez une énorme consolidation. En fait, il faut en fait essayer s'ils veulent le vendre, c'est toujours la même chose, ils le font pump avant. Ils ne sont pas complètement fous. Donc l'objectif, c'est d'avoir une forme d'incitation à l'achat. Donc on peut avoir des magnifiques replis haussiers pour aller chercher en fait des résistances, pour nous donner des magnifiques rendements, de près de 100, voilà, 100, 110%, voire des équilibres beaucoup plus hauts, etc. Pour donner en fait une forme d'incitation. Parce que le travail qu'on fait nous, en fait, tout le monde ne le fait pas. Il faut le comprendre comme ça. Et les robots ne le font pas non plus. Même s'ils peuvent éventuellement essayer de l'intégrer par rapport à des échéances. Mais généralement, c'est ce qu'on observe. Donc on va le prendre, DYDX, comme une espèce de cas d'école. On va le garder pendant 2 mois et on va regarder ce qui se passe par rapport en fait à cette Fortuneuse. Parce qu'en parlant de unlock,
Ben, c'est pas un petit unlock là, c'est un énorme unlock. C'est 200 millions de dollars au niveau des investisseurs, des employés et des futurs employés, de qui vous voulez. Hein, c'est tout le monde qui se fait unlocker 200 millions de dollars. Donc, c'est quand même pas rien l'histoire. Donc il faut vraiment le conserver bien, on le garde très fort, même beaucoup plus que ça d'ailleurs, si on le prend tout, c'est 200 millions, 250 millions, voilà, les 300 millions, comme ça on arrondit, on fait un bon petit 300 millions, en plus de l'inflation en fait constante au niveau du YDX. Donc ça reste quand même un protocole qui est fortement en croissance, beaucoup d'utilisateurs, ils ont levé beaucoup d'argent, ça fonctionne extrêmement bien, peu de hacks, donc pour l'instant ça va. Même si ça reste quand même relativement risqué, gardez bien cette alerte-là, parce que si jamais on n'a rien, bah à ce moment-là, on avisera. Et à ce moment-là, enfin, même pas là, dans cette logique, vous avez compris que, mais qu'est-ce qui se passe le 26 si on est plus bas, si on est au milieu, si on fait quoi? Hein, c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on joue à l'émotion, ou est-ce qu'on essaye de rationaliser une émotion? Et la vraie question à se poser, c'est, en fonction de ce qui va se passer, généralement en fonction d'un décalage de prix, est-ce que je réagis par rapport à mon instinct, par rapport à mon intuition ou par rapport à ma raison? Et bien en fait, la meilleure façon de rationaliser une émotion, c'est de là... c'est quoi le mot exact? C'est de là... pas cartographier, mais de là... de le savoir, de l'anticiper. Et il faut se le dire maintenant. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir du 25? C'est ça en fait de rationaliser quelque chose. En fonction d'un événement, des informations que je connais, je vais réagir en fonction. Est-ce qu'on coupe notre position au 22 ou au 25 ou au 28? Est-ce que si on fait un double up de 100%, si on va chercher la résistance, je coupe ma position? Ou est-ce que je fais strictement rien parce que de toute manière les bottoms sont faits et au pire je rachèterai plus bas? Je vous dis pas ce que je fais. Je vous dis d'y réfléchir pour vous. Et en fonction de là où ça vous, en fait, emmagasine le moins de stress. Quoi que fasse le cours, en fonction des informations que nous connaissons, si nous les connaissons, c'est que le marché les connaît, et probablement que les robots les connaissent aussi. Comment on réagit par rapport à une situation? Et bien c'est maintenant qu'il faut le faire. Moi, si je vais là, si je fais un truc comme ça, allez, je vends tout avant le machin, parce que pour moi, ce sera de l'incitation à l'achat, donc je pense que ça va faire un truc comme ça. Voilà, ok. Très bien. Dès lors, si ça vient là, tu vends. Tout, 90% de ta position, 100%, 50%, tu prends tes profits, tu fais ce que tu veux. Maintenant, tu as un petit peu perdu et ça revient ici. Et lorsque la news arrive, tout le monde va penser que ça va faire un truc comme ça. À ce moment-là, moi j'achète. Voilà. Si on commence à venir en fait en bas par rapport au 25, 26, 27 novembre, à ce moment-là, pour moi, ce sera un sell the rumor, donc buy the news, et je pense que ça va faire comme ça. Ok, donc on rationalise. En fonction de cet événement, je rachète ici. J'aurais perdu certes, mais je rachète ici. Deuxième possibilité, ça fait strictement rien. Vous savez, les marchés, c'est trois possibilités. Soit ça monte, soit ça baisse, soit ça range, et ça fait rien, strictement rien, et c'est à plat. Qu'est-ce que je fais ici? Je fais rien, ou je reprends ma position, ou peut-être 50% de ma position. Qu'est-ce qu'on fait? On peut très bien partir du principe, voilà, j'ai pas réussi mon play, j'ai pas réussi à racheter alors que je l'avais anticipé, j'ai pas réussi à vendre alors que je l'avais éventuellement anticipé. À ce moment-là, je coupe ma position et on voit ce qui se passe à partir du début du mois de décembre. Ni plus ni moins. Et je viens de rationaliser un événement qui sera très émotif pour celles et ceux qui ne le savent pas aujourd'hui. En tout cas, qui ne l'ont pas encadré, n'ont pas... comment on dit ça? Ils l'ont pas pris en considération. Voilà, considéré. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Bon, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Et en parlant de Unlock et en parlant de tout ça, j'aimerais aussi vous parler de Caps. Caps, une super nouvelle. Pourquoi? Parce que notre ami Casque vient de lever 1 million de dollars auprès de la BPI. Ça veut dire quoi? Encore une fois, ça veut dire que l'État français finance des projets Web3. C'est très positif, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre aussi d'un point de vue politique, si vous voulez. Et généralement, ceux qui font l'Europe, c'est l'Allemagne et la France. En tout cas, c'est clairement elles qui sont on peut parler d'un wagon de tête. Donc, plutôt positif. Je suis très content de revoir encore la BPI continuer à injecter de l'argent. 1 million de dollars, en fait, ça me fait juste marrer parce que on a l'impression que c'est très peu, mais en fait, Ternoa est un tout petit projet Web3 qui a beaucoup de possibilités et en tout cas un fort attrait de sa communauté. Donc j'espère que ça fonctionnera bien pour Ternoa. On peut aller voir au niveau de Caps et en fait, quand j'ai vu cette news-là, je me suis dit, tiens, c'est vrai que je l'avais joué il y a quelques jours en arrière et on avait réussi parce qu'on en avait parlé. Donc je ne sais pas si vous l'aviez joué. On était, je ne sais pas où est-ce qu'on était, on était là-dedans, là. À peu près là, et je vous avais dit, vous pouvez le prendre maintenant si vous voulez. Boum, ça a été validé. Donc je ne sais plus si on l'avait fait avant ou si on l'avait fait après. Donc vous me le direz dans les commentaires si ce petit trade on l'avait pris ici. Je ne sais plus quand est-ce qu'on l'avait fait.
Non, c'était pas le 4-5. Non, je crois pas que c'était le 4-5. Je crois qu'on l'avait pas pris celui-là. Bon, bah, parfaitement réalisé, quoi. De toute manière, c'est juste magnifique. C'est exactement ce qu'on est en train de prendre sur Avax ou sur Cosmos. C'est clairement ce qu'on attend. Donc, ça a bien été aidé par cette petite news d'une levée de fonds d'1 million de dollars. Hop, et ça vient chercher quoi? Les objectifs terminés. On est toujours dans un environnement baissier. On fait toujours des creux toujours plus bas que les précédents et des bas toujours plus bas que les précédents. Les plus patients attendront quoi? Au risque d'acheter moins cher, des structures. Ça peut être des structures, ça peut être des structures, ou ça peut être des structures, au risque toujours d'acheter moins cher. Les structures, c'est le plus important. Généralement, c'est Bitcoin et le crypto total qui donnent une direction. Actuellement, ils ne donnent aucune direction. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des plays. Maintenant, je ne réinvestis pas dans Ternoa par rapport à la news, puisque ça y est, elle est déjà intégrée par le marché. Terminé. Les traders ont pris leur profit. Ils ont pris ces petites poches de liquidité complètement logique et hop, d'ailleurs elle est juste magnifique ici. Hein. On vient chercher le pot, tac, et on vient chercher tout le monde. Et accélération, ratio de 1 pour 1, complètement validé. 0,50 du précédent mouvement, formidable. Même zone de rechargement de vente logique, c'est formidable. Hop, on oublie Caps, mais très bonne nouvelle pour Caps. Dès lors, on va aller sur une autre crypto, parce que s'il n'y a pas du Caps, il y a aussi Secrets. Secret Network, eh ben, je suis un peu dubitatif. Il y avait eu beaucoup de FUD sur Secret. Je vous le dis parce que je l'avais pris également ce trade, il avait été réussi. Donc j'attends le prochain. Maintenant, je vais faire ça jusqu'à 0, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, même si je suis déjà investi sans Secret et je crois vraiment en cette crypto qui est actuellement sur Cosmos par rapport à ces smart contracts, etc. En fait, il y a deux choses qui sont en train de se passer sur ces tokens-là. Le premier, c'est la vendetta de Gary Gensler qui veut clairement en fait annuler ou supprimer, bannir les privacy coins. Voilà, donc les Monero, les Zcash, les Secrets, tous ces trucs-là, ça dégage. Les Dash, etc. Ils veulent que ça dégage. Maintenant, je vous renvoie sur cette news-là. Est-ce que vous vous rappelez que c'était quand cette news, au niveau de Ray Gensler, où il veut vraiment en fait bannir tous les privacy coins? C'était au mois de mai ou juin de l'année dernière. Bon, c'était de cette année. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est il y a 2-3 mois en arrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On peut le reprendre ensemble. Et donc j'avais pris une décision. Une décision qui a toujours été la même. On revient juste avant dans la vidéo. Comment on fait pour en fait ne pas subir nos émotions par rapport à un événement? Eh ben, c'est en l'anticipant. C'est si cela arrive, alors je prendrai cette décision. Je prends l'exemple de Zcash. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne. Hein. Regardez bien, hein. C'est pour ça. Hein. L'objectif, c'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de gagner. Ah, je vais juste faire ZEC USD. Bah, j'ai fait peut-être une bêtise sur ZEC. Donc je l'avais décidé. On va le reprendre ensemble. Arbitrage, suite Binance déliste, et tout le monde l'avait délisté, c'est Privacy Coin, en juin 2023. Pourquoi? Parce que Privacy. Bon, bah, on reprend en juin 2023. Juin 2023, donc c'était là-dedans, quoi. Voilà, j'ai dû là-dedans, j'ai dû l'enlever. Bon, bah, on n'est pas parti dans la mort, en fait. On est en range, quoi. On est en train d'essayer de trouver des bottoms ici générationnels qui datent de février 2020. Est-ce que ça veut dire que ça peut repartir to the moon? On va regarder l'OBV par exemple, je sais pas, on fait waouh, l'OBV est complètement croissant, si on passe en weekly c'est complètement croissant, on a des divergences qui sont en train de se mettre en place, regardez comme elles sont juste magnifiques ces divergences actuellement sur le RSI en 14 périodes. Est-ce que c'est jouable, est-ce que c'est pas jouable? C'est super risqué, les plus patients attendront quoi? Des magnifiques structures dans des structures, voilà, des W weekly dans des magnifiques W mensuels, c'est ça que tout le monde attend en réalité, tout le monde attend ça. Les plus gros investisseurs, les baleines de ce monde attendent ce type de choses. Pourquoi? Parce qu'au risque d'acheter toujours moins cher. Donc bien sûr que ça accumule, bien sûr que ça prend des trucs, bien sûr qu'ils savent peut-être des choses qu'on ne sait pas. Mais le gros de la masse attend des magnifiques structures. Et à quel moment le retail commence à dire « Oh, ça c'est l'avenir », c'est quand ça commence à arriver sur de nouveaux ATH, voilà, 400 $. Alors oui, ça va faire peut-être x20 ce truc. Bon, j'ai délisté pour d'ailleurs le mettre dans Secret. J'aurais peut-être pas dû parce que Secret a plus perdu que Z4. Mais c'est pas grave, puisque je l'ai rationalisé. Voilà, ou on pourrait mettre dans le Solana ou autre part. Généralement, vous prenez des privacy pour des privacy ou Monero. D'ailleurs, Monero, oui, c'est ça peut-être que je l'ai mis dans Monero d'ailleurs, Zcash, maintenant que j'en parle, à voix haute, USD. Ouais, je pense que c'est d'ailleurs Monero, je ne vois pas bouger. Ah oui, bah, il ne bouge pas du tout. Donc plutôt propre. Alors qu'il y a une vendetta au niveau de Gary Gensler ou de la SEC vis-à-vis de ses privacy coins, bah, plutôt résilient. Hein, au niveau, je vais tout effacer parce que j'avais fait pas mal de gribouillis. Vous avez un magnifique triangle ici. Généralement, on suit. Hein. Généralement, on fait des trucs un peu comme ça, réintégration et expansion. Bienvenue en mars 2020. Le plus beau, ce serait clairement ça. Une déviation, une manipulation, une réintégration, une explosion. Ce serait juste magnifique. Je rachète là-dessous, moi, du Monero, personnellement. Je serai patient, sinon j'en rachèterai tout simplement pas. Voilà, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. J'ai pas plus de choses à dire, puisque juste au niveau de Zcash, si je l'avais noté,
par rapport à ces levées de fonds. Skynet Network, Spartan, Blockstower, Harrington Capital, il est partout. Enfin, ils avaient levé 1 million de dollars. C'était en mai 2021. Mai 2021 sur Caps, on était sur Secret Network, on était juste ici. Et après, je vous donnerai la conclusion finalement. On était juste là. Donc derrière, ils investissent 11 millions de dollars là-dedans. D'ailleurs, ils avaient beaucoup levé d'argent, je crois plus de 200 millions. Enfin, c'était énorme au niveau de Secret. C'était vraiment ils avaient vraiment le vent en poupe. Bon, c'est parti un peu dans la stratosphère. Puis, qu'est-ce que ça va devenir, ça, à votre avis? Mais moi, pour moi, ça fait de nouveaux ATH, ce truc-là. Voilà, je pense que ça continue à bosser. Je pense qu'il y avait des vrais mecs derrière. Je pense que ça bosse très, très fort. Et là, on est vraiment en train d'aller chercher notre dépression, nos convictions, je lâche pas mes secrets. Je les envoie à zéro, hein, personnellement. Voilà. Parce que je suis utilisateur, parce que je l'utilise et parce que voilà. Mais ça aurait très bien pu être pareil pour Zcash et ça peut être pareil pour d'autres, hein, mais Secret, ça englobe tout. Et puis je pense que. Voilà. Mais pas plus de 1% du capi, bien évidemment. Si ce truc va à zéro, bah c'est pas très grave. On aura joué, on aura perdu. Mais j'ai comme un bon pressentiment, une bonne intuition sur ce token-là. On en reparlera d'ailleurs avec Swissborg, puisqu'ils l'ont mis dans leur petite thématique. Et il faut savoir s'ils la conservent ou pas. Est-ce qu'ils vont vendre des bottoms ou est-ce qu'ils vont pas vendre des bottoms? Parce que peut-être que nous sommes actuellement sur un bottom générationnel. Je n'ai pas plus de choses à vous dire. J'espère que je vous ai aidé. Et oui, d'ailleurs, ça c'est très intéressant. Secret Network, des White Heights, donc c'est hackers, des chevaliers blancs, ont permis la correction d'une faille annulant la confidentialité. Donc il y avait eu des problèmes et c'est là où on s'était dit une crypto ou un token privacy coin, pas si privé que ça, pas si confidentiel que ça. Et franchement, il y a des gens derrière, il y a même des hackers blancs qui sont derrière, enfin des chevaliers blancs qui sont derrière. Pour moi, non, je conserve, je tiens toujours mes positions. Et si j'ai raison, bah, on le sera plutôt mi-fin 2024, je pense, début 2025. Et à ce moment-là, il faudra prendre des décisions. Et j'espère que d'ici là, bah, Secret aura très probablement revenu chercher une bonne zone de rechargement de vente logique aux alentours des 8 ou des 10 dollars. C'est clairement ce que je vise personnellement et je commencerai à prendre des TP. Tout là-haut, enfin je prendrai mon 110% là, hein. Actuellement j'ai toujours mon 110% à 2 dollars. Vous savez, il faut quand même que je fasse x10 pour récupérer mon investissement, hein. Je me suis fait détruire, hein. C'est comment mon pending exécution sur Secret? À quel point je suis quand même... Ah, j'attends là Ah oui, j'attends les derniers équilibres. À 15 centimes, encore, voilà, encore 50%. Comment un truc peut perdre 50% et reperdre 50%? Ouais, j'ai un pending exécution là. Ah bah oui, j'avais pris un investissement de là. Oui, je l'avais même pas vu. Oui, bah je suis content d'avoir pris mon investissement de là, pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà, dans une espèce d'anticipation de structure. Donc généralement, investissement 1, c'est sur structure. Vous avez beaucoup de structures ici qui ont été confirmées. Le deuxième, c'est grosso modo à moins 50%. Sauf que là, je l'ai pris beaucoup plus bas. Voilà, moins 57%, investissement 2. Donc j'ai un prix moyen aux alentours des 0,46. Bah oui, bah, je peux le redescendre, ça je ne l'ai pas redescendu celui-là. J'ai dû le faire sur Bybit puisque je suis sur Bybit. Bon, bref, peu importe. On reverra ça tout à l'heure avec les académiciens si vous voulez éventuellement aller un petit peu plus loin. Et juste pour conclure cette vidéo du lundi, d'actualité finalement, bah, il y a un deuxième prétexte qui va arriver, et c'est peut-être pas celui qu'on va vouloir attendre, bah, c'est mercredi, c'est l'inflation. Voilà, donc tout le monde aura les yeux sur l'inflation au niveau des États-Unis. Il se trouve ici au niveau du CPE Core et du CPI. On va le retrouver, voilà, juste ici au niveau de l'IPC. Actuellement, bah, on est sur du 3,2 et puis il y a un consensus à 3,6, donc un vrai décrochage haussier qui est évidemment corrélé par rapport à une augmentation assez franche au niveau des hydrocarbures. On a redépassé les 90 dollars le baril. Il y a la Russie et les Émirats Arabes Unis qui descendent encore une fois d'1 million de dollars jour leur baril, donc ils sont passés de 12 à 9, ça commence un petit peu à grincer. Bon, ça reste quand même conforme par rapport à nos perspectives de croissance, notamment en zone euro, puisque actuellement on est sur une croissance à 0,01 alors qu'on avait une estimation à 0,3, c'était la semaine dernière le 7. Honnêtement, c'est pas très bullish l'histoire, hein, sur le T2. Donc, une croissance faible, une croissance molle, une forme de stagflation, on peut bien sûr en parler, tout le monde en parle aujourd'hui. La question à savoir, c'est est-ce qu'on va en déflation ou pas? Voilà, grande question. Et apparemment, ce sont les Chinois qui ont la patate chaude ou la balle entre les mains, comme on pourrait dire comme ça. C'est s'il y a une déflation mondiale ou une déflation états-unienne ou européenne, eh ben, ce sera probablement la faute des Chinois. Voilà, donc tout le monde attend que les Chinois relancent très fort leur planche à billets pour pouvoir
relancer leur marché intérieur pour qu'on puisse nous acheter nos bagnoles, pour qu'on puisse nous acheter nos iPhones, pour qu'on puisse nous acheter, vous avez compris un petit peu toute l'histoire. On a envie qu'ils relancent leur marché intérieur. Or, la Chine est en train plutôt d'essayer de dynamiser leur marché extérieur. Et en dynamisant et en voulant et en ayant cette volonté de dynamiser leur marché extérieur, plus fort que leur marché intérieur, en fait, ça nous affaiblit et ça nous appauvrit. C'est assez intéressant, il y a pas mal d'actualités dans ce sens-là et pas mal d'interviews dans ce sens-là. Je vous inviterai à y faire un petit tour si ça vous intéresse. Mais voilà, le bon petit catalyseur, ce sera donc ça au niveau du CPI, ce sera donc mercredi. Donc tous les chemins mènent à Rome, J-2 avant la purge. CPI, CPE Core, vous avez donc l'inflation, vous avez le gros FUD de FTX et vous avez GAN qui nous explique qu'on peut retracer de moitié au moins des points de temps. Je vous laisse là-dessus et on se retrouve à midi avec les académiciens. Ciao!